déchire, mec. Change pas. Mais non. Mais vous êtes là. Oh, le truc de fou, les gars. Je devais vous dire un truc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh oui, les gars. Mais attention, c'est pas un tuto. Eh non, les mécanos, vous pouvez changer de vidéo parce que là, vous allez vous arracher les cheveux, les gars. Et les haters, n'hésitez pas, les commentaires, ils sont là pour vous. Le référencement, il adore ça. Petite vidéo, on change l'embrayage d'une 206, mais on n'est pas des professionnels. Donc les gars, la qualité, les finitions... les gars, ne suivez pas nos conseils. Voilà. Vous pouvez regarder, ça vous divertit, mais venez pas nous dire après, oui, vous avez dit n'importe quoi, ma voiture elle roule plus, les gars. Je me dédouane. Les gars, je vous promets que la qualité de la vidéo, ça sera pas la même que ces deux webcams de merde. Enfin bon, ça vous intéresse la vidéo? Allez, c'est parti. J'ai pas encore enregistré, voilà. On est sur ma 206, voilà. Hein, une belle 206 Black. On a un embrayage à refaire, c'est le moment. C'est le moment, les amis. Le plus gros travail jamais entrepris par notre entreprise. On est vraiment confiant et on a vraiment peur. Heureusement que maintenant on a ce magnifique garage pour pouvoir la laisser un long moment sans travaux sur... Enfin, démonter parce qu'on va faire ça en avance avant de recevoir les pièces. C'est assez... Il a dit on est vraiment confiant, il a dit. C'est vraiment assez compliqué. Hein. Les premières étapes, d'enlever la batterie, d'enlever le cache-batterie et tout, ça va être simple. Mais quand on va devoir enlever la rotule depuis dessous, ça va être un peu plus compliqué. Enlever quoi? Enlever la rotule de direction, ouais. Quelque chose comme ça, non? Ouais, un truc du style. Alors, par quoi tu commences par faire quoi là? On enlève la batterie déjà. On enlève la batterie, on enlève le support batterie. Je pense que c'est le principal. Après, il faudra regarder la vidéo. Après, il faudra regarder la vidéo. Je crois qu'ils enlèvent ça aussi, non? Non, je crois pas. Nice. Nice job! Toujours un boulon de 10. Un boulon de 10 dans les 206, c'est assez logique, finalement. C'est toxique, man. Pas mâché. Voilà. C'est bien rouillé, hein. On s'arrête là. Bon bah j'essuie ensuite. Ensuite, il y a un faisceau à démonter. On a fini la première partie et d'après la madame de la vidéo, il faut aller sous la voiture maintenant. Donc... La voiture doit être mise sous le véhicule. Là-haut. Ah t'inquiète. Tous les jours je la mets là-bas. Oh la GoPro elle passe pas. Ah le bidon. Comment ça le bidon? Mon petit bidon. C'est pas le bidon qui passe pas, regarde ce qui passe pas. En même temps t'es sur un lit à rouler, tu vois. Ça c'est la pièce qu'on doit enlever. Pour enlever ça, il faut enlever tout le moteur. À peu près, voilà. J'ai fait la bonne explication, je crois. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Ah, ils mettent sur ça, eux. Ah. Y'a plus de batterie? Non. Toi, elle est restée allumée en haut. Je peux avoir mon attel. Il est où? En haut aussi. Parce que du coup, je cherche la vis. Voilà. Attendez, on fait avec le nez. Vous en faites pas, je vais trouver. Voilà, vous voyez, voilà.
Cette connasse là, elle est là. Mais elle est ronde. Non, dedans c'est un carré. Ok. Tu me passes des embouts carrés pour le test? Donc déjà, je dévisse dans quel sens? Visser, dévisser. Bien sûr, c'est dans le sens qui m'arrange pas. Ce serait trop beau sinon. Un truc comme ça, par contre quoi? Mais c'est du torque ça. Ouais. Pas la question. Faudrait un peu plus gros. Tu m'emmerdes! Oh. Je te Il n'y a dis. pas plus gros, voilà. Bon bah voilà. Et ça là? Tu fais des tests, des contests. Ça va, c'est trop petit, je te dis déjà. C'est trop petit ça? Pour ça, pour cette tête d'embout là, ouais. Ok. Et puis ça là? Mais mec, ce truc est scellé, il est genre soudé. Vous voyez, ça sonne creux. Je vous le dis, il sert à rien ce moteur de toute façon. Regardez, ça sonne creux, il y a rien là-dedans. Et un numéro de série. Tiens. Merci. Oh, c'est parfait. Oh, c'est magnifique. Alors là, mon pote, ça va jamais passer. Mais attends, mais il faut que tu protèges, hein. Si lui elle coule. De toute façon, elle va pas couler du premier coup. C'est l'embout qui va péter. Attends, il faut que je mette de la lumière pour voir. En fait, je suis sûr que c'est l'embout qui tourne et pas la pièce. Voilà. Alors, dégâts de l'embout. Ça va, il est pas trop scié. Il faut plus gros que ça. Pince! Une pince! La pince! Mais qu'est-ce que tu veux faire avec la pince? Oh, je vais faire de la charcuterie. Tu kiffes ça. Tu l'as bien lubrifié en tout cas, ça mouille hein. Ça mouille mais ça bouge pas. C'est une dinguerie. J'espère que toutes les vis de vidange que t'as achetées passent. Je remets pas ça. Bon Lucas, dis-nous ce que t'as réussi à faire pile quand on a arrêté de filmer. On essaie de dévisser ces putains de vis à vidange et puis quand j'arrête. Ah, ça coule même. Il est trop chaud. Ça s'est décoincé d'un coup, genre comme ça. Ah, la du WD-40 aussi, il faut dire la vérité. Ouais. Oh là, là. Oh oui. Ça vient. Ils ont vraiment serré ça comme des chiens. Oh putain. Elle est belle hein? En vrai, ouais, hein. Wesh, elle est trop belle la vis. Cette sale. Elle est incroyable la vis, voilà, je vous le dis. Là. Là comme ça on te voit en POV. Je fais des tests juste hein. Allez voir côté rond. Wow! Tiens, je te laisse remettre la vis du coup. Où j'ai mis la vis? C'est moi qui l'ai rangé. Ok. Ah, je suis aveuglé. Ah. Ah. Ok. Alors. Plus jamais j'ai de l'empathie pour les gens qui n'ont pas eu le courage ou le choix que de se lever toute leur vie pour pas grand chose. L'éducation, l'ouverture d'esprit rend nos parents pauvres. Il faut le comprendre et je crois que seul le temps nous le permet. On perd le nôtre sur internet. Des trous dans... Bon, on laisse le carton, mais on enlève la boîte. Et on ferme la boîte. On la sécurise. Attends, tu dévisses, mais alors. Ah oui. Quelque chose d'essentiel qu'on a oublié. WD-40 que j'ai rangé. Ah bah il faut que je tourne mon truc dans l'autre sens si je veux le serrer avec toi.
Je pense que tu peux déjà essayer tout seul parce que vu comme c'est grippé. Ouais, bonne. Ça tourne? Ouais. Est-ce que c'est tout qui tourne? Vas-y, je suis dedans. Comment ça fonctionne? Attends, vas-y. Ah ouais, c'est petit, hein. Eh mais vous desserrez la clé géométrique, vous avez pas honte, vous allez la casser Ta gueule. Ta gueule, on fait ce qu'on veut, c'est notre clé dynamométrique. Ouais, bah, le demande Davis, j'ai senti ta puissance quand tu l'as remonté. On fait ce qu'on veut avec notre clé dynamométrique. Si on doit en racheter une, on en rachètera une. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, but I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Un peu rouillé, mais ça va. C'est ok pour l'expertise. Ah ouais, t'en fais pas, mon copain, là je le sors à la main. Nice, alors sors-le à la main. Bah là je suis en train, tu vois. C'est. Ouais. Baramienne. Tu c'est de la baramienne, c'est de la dynamite au bordel. Oh. Hein? Ça va jamais marcher? Dans ce sens-là ou dans l'autre? Bah c'est une baramienne. Oh la GoPro. Les rotules de direction ne sont pas faciles à sortir sur une Peugeot 206. Allez. On voit la ficelle même. On voit pas tellement bien la ficelle. Oh là, on voit la lumière. Allez. Ça, on pourrait appuyer. Attends, non, parce que ça appuie sur le plastique. Mais ils ont appuyé ça vraiment là derrière? Ouais. La baramine elle est passée par dessous ça? Comme ça, genre. Ok. Ça bouge? Oh, jamais la rentre. Bah si, on pourra avec un cric. Ah putain mec. Incroyable. Je pensais pas qu'on arriverait là. Donc, Tu pensais qu'on n'arriverait pas à faire ça déjà? Ouais. Du porte-fusée et des cannes ensemble. Il est simplement nécessaire de retirer le cardan de la boîte de vitesse. Retire la protection plastique en dessous du garde-boue. Alors, attends. Qu'est-ce que tu dois faire là? Ah, tu dois décrocher le cardan. Oh oui! Mais il y a une pièce à enlever avant, une pièce en plastique à skip, mais je crois que je l'ai pas. T'as de la place ici, il y en a combien? Oh, c'est dur. Sors ta grand-mère. Je t'assure, on te fera pas de mal. Ah.
pensais même pas qu'on arriverait à faire cette étape-là. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez. Histoire d'attendre le cric et d'être sûr de pouvoir la déplacer. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a coupé en bout, mais on a remonté du coup l'autre support là, de suspension. Et là, en fait, on a oublié qu'il fallait démonter le droit. Du coup, on a remonté et on démonte le droit. Et après, on ira redémonter le gauche. Yes. Et du coup, là, c'est particulier par rapport à celui de droite. Parce qu'on doit en fait démonter complètement le cardan avec ces petites pièces là pour le sortir. Nickel. Et là, on va s'amuser. Ouais, exactement. Entre temps, on a eu du lourd là. Un énorme cric. Parce que, comme par hasard, on a eu celui-ci et notre cric nous a lâché. Comme par hasard. Par hasard. Hein. Et il est là, il se cache. Il est boude, il est sous le pouf. Va te cacher. Voilà, Lucas. On a fallu du temps. On n'a pas filmé comme on a galéré à dévisser ça, mais il a quand même fallu aller chercher une déboulonneuse. Et là, ça a été tout seul. Elle est partie, mais comme une grande. Alors qu'on a tout essayé pour l'enlever avant d'aller chercher la déboulonneuse, rien n'y a fait. Et là, heureusement, on a les contacts. Hein. Les contacts. Allez, maintenant, il faut sortir. Il faut sortir... Ouais. Bon, on l'a pas réussi. C'est vrai, la rotule. On a re-rentré la rotule hein, pour essayer. Pour stabiliser. Et maintenant on doit la ressortir une troisième fois. Vous avez pas vu? J'ai cassé un tournevis dans les... Voilà, mais c'est toujours c'était déjà un tournevis plat, il est toujours plat. Voilà. Donc au final... Bon allez, on va enlever cette rotule et puis on vous retrouve après. Qui prend de l'élan comme ça pour... on continue. Ciao! Tu vois comme ça fonctionne. J'espère que tu vas bien niquer ta grand-mère, voilà. Ah, le côté passager, 1000 fois plus difficile que le côté conducteur. Vraiment, alors. Magnifique, la voiture est en train de voler. Là on a bien la place là pour travailler, enfin quasiment bien la place, en tout cas plus que d'habitude. Carrément il y a sorti le petit lit. Pour préciser, hein, c'est l'idée à Mike. On est confortable comme ça. La chandelle elle est là. Bonsoir. Comment on enlever un carton côté passager? Faut tirer. Ah, ça marche pas. Tourne-le. J'ai peur de le casser. Envoie ton petit pied là. Et on ose imaginer ce qui se passe. Le soufflet il prend la scie et il le taillade au milieu pour l'enlever. Après il prend une grosse pince puis il la remet comme ça. Mais bon ça c'est pas non. On peut voir l'effort considérable. Et il veut pas venir hein. Je vais essayer un truc, attends. Il va essayer un truc. Je vais enlever complètement les vis et tant pis si on galère. Il va enlever complètement les vis et tant pis si on galère. Pourquoi tu répètes? Pourquoi je répète ce qu'il dit? Ah. Vraiment dans les vidéos ils le prennent comme ça. Et ça sort direct. Et nous non. Et nous c'est trop facile sinon. On aime bien le défi des voitures chiantes, tout ça. Mais je te jure, ce truc là, carrément il le scie à la scie de... Après il le remet comme ça.
Genre il met un appareil dedans le nouveau, qu'il le tend pour qu'il puisse le passer par là. Et après il se... Ouais mais non. Nous on n'a pas ça de toute façon. Je crois qu'il y en a... Ouais, lui il se dévisse tout seul. Oui. C'est bon, on abandonne. On l'amène au garage. On l'amène au garage comme ça. Alors voilà, on a déjà fait une partie du boulot. Là du coup on a regardé une petite vidéo, lu des commentaires. Et les commentaires ils disent de faire ça. La tournevis il est en train de souffrir. Et ça bouge pas. Yes. Bah du coup Lucas il se passe quoi? Encore ici, 2 jours. 2 jours, un mécanicien expérimenté. Ça voulait pas sortir le cardan vraiment, là ça fait 2 jours on essaye, même plus. On essaie de le sortir, qu'on n'arrive pas, alors on a démonté tout le support moteur, à ce qui paraît ça sert à rien, hein, c'est ce qu'il a dit le mécanicien. Ouais. Et bah ça a sorti le truc mais pas suffisamment, on est obligé d'enlever ce truc noir là, pour réussir à tout sortir. Là il tourne bien, enfin du bon côté je veux dire. Ouais, normalement. Ah tu t'as rien resserré avec. Si ça marche pas, je pète le truc en plastique, on a rien à battre. Enfin, c'est pas à conseiller vu qu'il y a la courroie qui passe. Regarde, il tourne à l'intérieur. Une solution plutôt radicale. Oh ouais, ça fait 3 jours qu'on est dessus, c'est bon, je vais pas me faire ça. C'est de merde. Je vais même pas péter, espèce de... Mec, je sais pas comment faire. Hein. On a qu'à le scier. Une dinguerie. Putain qu'on a enfin réussi à l'enlever avec tout son bloc. Oh putain. Sale merde de saloperie de truc. La vidéo elle est pétée aussi. Bon alors là du coup Lucas est affairé à dévisser le démarreur. Ah, le moteur il bouge comme Jaja en plus. On appelle Bernard. Il manque de support moteur peut-être. Ah, et après le démarreur, il reste plus beaucoup d'étapes avant d'ouvrir l'embrayage. Qui sera ouvert ce soir. C'est obligé. Moi ces petites mimines travailler là. Et le gars il sait pas ce qu'il est en train de faire mais il est en train de faire. Ouais voilà, je sais pas ce que je fais. Mike il m'a dit enlève ça, j'ai fait ok. Mais tu essayes d'enlever les biellettes, tu dis. Bah oui, mais j'en ai 3, il y en a pas une qui sort. Bah pourtant les 3 ils font avec les tournevis plats. Hein. Oui bah écoute. Déjà il y a 7 vis normalement sur l'embrayage, nous on en a enlevé 2. On sait pas où elles sont les 5 autres. Il manque des vis chef. Je te jure, il y a des endroits où il y a censé avoir des vis, il n'y a pas de vis. Enfin voilà, c'est la vie. Hein. Vraiment, c'est pas comme ça. Ah, voilà. Tu vois, je te disais, il y a une vis de vidange là. On la voit bien là. Genre vraiment on la voit bien. C'est pas trop pourquoi, mais elle est là. Ouais. Donc voilà. Là, on est en train de dévisser encore quelques petites vis. Très cher, Lucas. Il s'occupe de ça. Il kiffe être sous la voiture, ça se voit à sa tête. On a enlevé, là je sais pas si on voit, on a enlevé les rotules là. Et malheureusement j'ai cassé ma boîte là. Enfin ma boîte. Mon
Voilà, mon réservoir de liquide de frein, comme on peut le constater avec cette petite pièce là. Ouais, c'est appétissant tout ça, hein. C'est super. Petit truc provisoire en attendant qu'on finisse l'embrayage. Et on s'occupera de ça après. Voilà. Du coup, on vous tient informé pour la suite. On va voir sa galère sec là-bas. Alors, c'est lui. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Putain, heureusement qu'on était trois pour voir le faisceau. Attends. Mike, tiens, voir ça. Parce que je... Là. Voilà, merci. Voilà. Attends, je peux essayer de te le tenir, regarde. En haut, non, vous avez tout débranché maintenant. Les câbles, ils font des bruits, mais il n'y a rien. Mais c'est sur le... Ah. Les gars... attendez, parce que là, il y a tout qui vient avec. Ah, mais... ouais, volontiers. Parce que là, en fait, là, il y a l'embrayage qui s'est remis... Ouf. Il s'est remis dans sa place, l'embrayage de merde, là, béton. Attends. Comment je fais pour la sortir? Ah, voilà, elle est sortie. Et du coup, en fait, ça bloque sur l'espèce de support moteur noir derrière, là. Ouais. Les gars, faites gaffe parce que l'embrayage, vous êtes en train de le faire rentrer dans l'autre embrayage. Enfin, le truc que vous êtes en train d'enlever, vous le tapez dans l'embrayage. Non, ah, c'est dangereux comme ça pour ton embrayage. Ok. T'inquiète, je lui remets de la tension. Il a jamais été aussi bichonné de sa vie. Ah, vraiment. À part l'usinage. Ça va être sa première aussi vidange de... De boîte. Ouais, non, de... liquide de frein, voilà. Ah oui, malgré elle. C'était pas dans les plans, mais... C'est plastique là. Vous voyez, d'en haut, c'est à peu près la même chose? Ouais, t'inquiète. Oh, sérieux, attends. Il y a un sens. Mais ouais, t'inquiète. Voilà les amis, on se retrouve pour la fin du démontage. J'ai vu, c'est la dernière vis de l'embrayage. Tiens, je suis avec mon petit Owen là. Ouais. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. Mec qui est au travail, comme on peut le voir, il a pris un petit coup l'embrayage, hein. Ça se voit un tout petit peu je crois. On a pris une photo avant et j'arrive pas à l'enlever parce que je sais pas comment on l'enlève. Ah ouais, mais tu vas pas me dire qu'il est scellé lui aussi. Est-ce que j'aurais oublié une vis par hasard? Je dois dévisser quelque chose en plus. Donc voilà, là on a sorti l'embrayage. Je lui ai donné un petit coup de polish, même si ça sert à pas grand chose à ce que je vois. Il est où l'autre? À comparatif, hein. Le neuf, l'ancien. Le neuf il est dessus. Enfin voilà quoi. Je crois qu'il est un peu usé, mais je suis pas sûr. Ouais, alors là, il a vécu. On a opté pour... On n'a pas de centreur d'embrayage, du coup on a opté pour une double douille. Du style... Voilà. C'est un peu à l'arrache, mais ça a l'air de bien marcher quand même. Genre là on la met bien droite. Et il est bien centré. Qu'on masse. Et voilà. Bon du coup les amis, Owen vient d'aller checker à ma place parce que moi j'ai les yeux qui louchent. À force d'être là-bas dessous. Et du coup voilà, c'est ça. Voilà, on est plutôt pas mal, on a serré au ticket là, nanomètre. Il y a peut-être une vis que j'ai laissée, enfin je serrais comme un fou et du coup je voulais pas péter le filetage. Je me suis dit, Owen s'est dit aussi, une vis sur 6 c'est pas très grave. Au pire elle tient quand même, j'arrive pas à la dévisser à la main. Donc voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Bref. À tout à l'heure pour la suite hein. Alors là, du coup, j'ai donné un petit coup de brosse à fer là-dessus. Et j'ai remplacé ça, là, l'ancien il est là-bas, on le voit, il est pourrave. Je vais remplacer les joints encore.
Et après, bah, on arrive au problème crucial, quoi. Hein. Ouais, bah ouais, hein. On y arrive, on y arrive. On a remis la butée d'embrayage, pardon. Adieu. On a réussi à deux à remettre ce machin. Hein. Il y a deux vis qui le tiennent, qui le maintiennent. J'ai toujours le cric qui maintient le support moteur. Enfin, le moteur en entier, en fait. Là, il me faut de l'aide parce que, en gros, je dois remettre une plaque qui est là. Je dois la revisser. Et après, cette vis vient là. Et du coup, ben, il faut quelqu'un en dessous qui pousse pour pouvoir remettre la vis en gros. On a revissé le support moteur, il n'y a plus besoin de cric. Il est bien revissé et tout. On va remettre les biellettes, les graisser un peu. Et remettre ce démarreur, le fameux. Et voilà, c'est tout. Hein. Il y a le kata là-bas que je voulais remettre, mais je vais le mettre plus tard. Du coup, après toutes ces étapes là, je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé. Alors j'ai remis l'embrayage, je vais vous mettre la main comme ça. J'ai remis l'embrayage là, comme on peut le voir, j'ai galéré à en mettre. Je l'ai fait avec Owen. J'ai mis les masses aussi, le moins, les négatifs. J'ai remis une petite prise là. Encore une petite prise là-bas que je dois mettre, mais je sais plus où elle va, donc je vais voir. Ensuite j'ai remis la petite pièce en caoutchouc qu'on voit juste à côté du filtre à huile là. Et bien sûr le fameux, le démarreur. On le voit très mal. Mais si je vous lance là, c'est la pièce qui est juste là. Alors je sais pas si j'arrive bien à filmer, mais en tout cas c'est cette pièce là. Et maintenant du coup bah, il reste plus grand chose. Il reste les cardans à remettre. On a failli péter la vis qui est juste là. On la voit mal avec la lumière. Celle qui est au fond là-bas, celle-là là, on a failli la péter. Enfin bref voilà. Et puis ben maintenant on sent la fin quoi. Il reste les cardans et puis remettre le kata. Alors du coup là, Lucas, tu fais quoi? Là je suis en train de sceller le petit boulon parce qu'on vient de remettre la rotule, donc c'est plutôt pas mal. On a galéré à mettre les deux rotules. Ouais, c'est pas comme ça qu'on scelle, hein, mais c'est comme ça. Ici c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors maintenant il nous reste plusieurs trucs à faire, mais c'est censé être les choses un peu plus simples maintenant. On est sur remettre du liquide de boîte à vitesse. Remettre le catalyseur qui est juste là-bas. Et ensuite, bah, remettre le support batterie ainsi que le filtre à air et c'est fini quoi. Il y a tout qui est là. Et les gars, pour savoir combien de temps ça fait qu'on est sur cette boîte, il faut regarder le nombre d'énergie drink consommés qui sont un peu partout par terre. C'est-à-dire que là, on peut se dire à quel point on a passé des nuits là-dessus. Pas vrai, Lucas? Et là, on peut voir que c'est bientôt la fin. Waouh. Alors du coup, pour remplir la boîte à vitesse d'huile, il faut mettre 2 litres. Waouh. Ça va être lent. Bon alors Lucas, maintenant c'est quoi le projet? Remettre les roues. Remettre les roues. Et baisser la voiture. Et baisser la voiture. Et du coup, c'est censé être la dernière étape. Ouais, la batterie. Ah, il nous reste quasiment aucune vis. Une, ça va. Juste un écrou. On a fait pire. Mais bon, ça dépend du truc du support à batterie. C'est bon, tu peux y aller.